Bonjour à tous, je m'appelle Pauline, je suis session designer à Toulouse pour Co-Design It. Je travaille depuis 1 an et demi dans des dispositifs lab, notamment chez Airbus. Et aujourd'hui, j'avais envie justement de vous parler de mon expérience de session designer dans les labs. Et même dire que c'est une vraie vie de plateau quand on est session designer en lab, puisqu'on travaille dans un dispositif avec une salle et avec une équipe. La première chose à savoir, c'est que quand on est session designer en lab, on a un rythme. Donc on est en général en rotation, c'est-à-dire entre 4 à 6 semaines, 3-4 jours par semaine, dédiés à délivrer, à préparer et délivrer des sessions pour ce client-là et ce lab-là. Donc il y a une histoire de rythme qui est importante parce qu'on peut avoir des semaines sans session mais avec beaucoup de sponsor meetings, des journées avec beaucoup de sponsor meetings, des journées parfois sans sponsor meeting. Donc il faut essayer de gérer son énergie en fonction de ça. Il peut y avoir aussi, en fonction de la saisonnalité, des semaines qui sont, on va dire, assez calmes. Et il faut trouver comment optimiser ce temps au bénéfice du lab et du client. Donc ça, c'est une première chose. Souvent, le client, quand il achète un dispositif de type lab, il attend qu'on soit là tous les jours et qu'on fasse des choses et pas seulement délivrer et préparer des sessions, même si c'est l'activité principale. Donc ça, c'est un premier point sur le rythme. Le deuxième point, il va être sur les attentes du client. Au-delà de délivrer les sessions, il y a aussi, et ça fait partie des valeurs Co-Design It, l'idée de transmettre, d'apprendre au client, de l'acculturer sur le métier. Alors ça peut être sur le métier de session designer, mais ça peut être aussi sur le métier de PM par exemple, ou de PF. Donc il va s'agir de passer du temps avec le client pour le former, lui faire du feedback, le coacher, et même parfois se mettre en retrait et le laisser faciliter et le laisser prendre des risques. Ce qui n'est pas toujours évident, mais il faut avoir un certain lâcher-prise et aussi une bonne vision de son niveau de maturité et de sa capacité à faire certaines choses ou pas. Dans ce qu'on peut transmettre au client, ça peut être fait de la façon suivante, des petits moments, des petits temps pris pour lui apprendre à scriber de manière propre et correctement, sans forcément qu'il devienne facilitateur graphique, hein, on n'en est pas là. Mais ça peut être aussi lui apprendre à gérer la musique, lui apprendre à faire une prod, lui apprendre à gérer l'environnement lors d'une session, etc. etc. Donc ça, c'est toute la partie finalement que j'ai appelée coacher, former. Il y a aussi des temps de feedback dédiés parce qu'il n'y a rien de mieux que d'apprendre par du feedback. Donc il faut aussi avoir un petit peu le courage parfois de faire du feedback au client, lui disant qu'il y a certaines choses qu'il fait très bien, d'autres qu'il fait un petit peu moins bien et qu'il y a des axes d'amélioration. Donc c'est aussi un exercice pour le session designer qui n'est pas forcément toujours facile, mais qu'il faut s'appliquer. L'autre point que j'ai appelé dynamiser, c'est-à-dire que dans les temps libres, entre guillemets, où on n'est pas en sponsor meeting, où on ne design pas, où on ne prépare pas de session, comme je l'ai dit tout à l'heure, le client paye un dispositif, une présence aussi du session designer. Donc l'idée, c'est essayer de se réinventer. On est là pour 6 semaines, de se poser les questions, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans ce lab? Est-ce que ça peut passer par un storm enviro? Est-ce que ça peut passer par une meilleure gestion des aspects logistiques, de changer pourquoi pas de provider de catering pour essayer de faire des choses un peu plus écolo par exemple. On peut essayer de trouver des initiatives et essayer un petit peu de redynamiser, de changer la routine dans laquelle s'est installé le lab depuis quelques mois, quelques années, en fonction de sa maturité, de son avancement en fait dans sa vie de lab. Il y a une dimension aussi d'esprit d'équipe. Quand on arrive dans un lab, on va travailler avec des gens. On ne va pas forcément toujours être en binôme avec des gens qu'on connaît, des gens de Co-Design It, avec qui on sait qu'on a déjà des codes de base, des process qu'on connaît, et donc une certaine proximité. Parfois, on va travailler en binôme avec un client.
Parfois, on va travailler en binôme avec un partenaire. C'est des gens qu'on va connaître peut-être au moment de préparer la session. Donc ça fait des incertitudes, ça peut créer des moments de tension. Donc il faut avoir cette capacité à toujours discuter, communiquer pour que les choses se passent bien. Et puis il y a aussi cette fameuse vie de plateau. Quand on est une équipe sur 6 semaines, il faut assez vite mettre en place des codes pour bien suivre l'activité, bien parler des sujets, s'organiser, qui prend quel sujet, etc. etc. Et donc du coup, c'est peut-être mettre en place des rituels, des routines au sein de l'équipe. Et puis c'est aussi, pourquoi pas, donner matière à réfléchir sur cette vie de plateau, qu'est-ce qu'on veut en faire, comment on l'envisage, et se donner du temps tous ensemble pour justement réfléchir à ça et proposer des activités ou des initiatives à l'égard de ces questions. Et du coup, ça crée un esprit d'équipe. Et là, je vais faire une petite parenthèse, un vrai retour d'expérience que j'ai eu ces derniers mois sur un plateau avec une équipe de 3 personnes côté client, Airbus, une personne plutôt côté partenaire et une personne co-designing, donc moi, où on avait un petit peu de mal à fonctionner en équipe, tout simplement, avoir un esprit d'équipe, à être solidaire sur des sujets compliqués ou sur des situations parfois de crise, pour être honnête. Et donc, on a pris du temps tous ensemble pour un petit peu purger et partager des bonnes idées, créer un backlog d'idées, et ensuite, de manière totalement autonome, sur un espace, sur un des murs de la salle, donc en mode visual management, de créer un Kanban, et chacun prenait les petits sujets, les petites idées qui lui plaisaient de manière complètement autonome dans le backlog, et ensuite aller les mettre dans son Kanban. Et comme ça, on pouvait suivre quel sujet était pris en cours et par qui. Et assez vite, il y a une espèce de dynamique qui s'est créée. Et au terme de ces 4 mois, c'est une rotation un peu longue, je dois l'admettre, on a aujourd'hui une équipe très soudée, très motivée, et qui est vraiment maintenant dans une dynamique de vie de plateau. Et du coup, ça a complètement changé nos relations quand il s'agissait de préparer, de délivrer des sessions, de communication entre nous, etc. etc. C'était beaucoup plus agréable d'abord de les voir eux beaucoup plus heureux dans leur travail, puisque ça a vraiment donné du sens à ce travail qu'ils étaient un petit peu en train quand même de découvrir. Donc ça, c'est pour l'esprit d'équipe. On est aussi garant de ça finalement quand on est un peu session designer, puisqu'on est un peu le référent aussi dans le métier. Donc on porte un peu cette image. Ce qui m'amène à le dernier point pour moi qui est important, qui est la relation avec son lead de compte. Puisque quand on est session designer, en lab, on a été contacté par un lead de compte qui lui a une histoire avec son client, qui a des attentes, qui a une vision sur ce qu'il a envie, sur le devenir du lab en quelque sorte. Et aussi qui connaît bien son client. Et donc pour moi, un des moments clés aussi, enfin c'est pas qu'un, c'est plusieurs moments clés, c'est d'avoir aussi des conversations avec le lead, d'abord avant sa rotation, pour lui demander ce qu'il attend de nous, ce qu'il envisage dans un futur plus ou moins proche pour son lab, en quoi on peut l'aider. Quelles sont aussi les personnes, les clients, les sponsors à chouchouter, à faire attention, parce que pas trop acculturés ou pas très à l'aise avec les méthodes, parfois malveillants aussi, faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc c'est bien aussi d'avoir une petite idée de l'environnement et du contexte et des personnalités avec lesquelles on va travailler de façon plus ou moins proche, histoire de ne pas faire de boulettes, tout simplement. Et c'est aussi un petit peu discuter aussi avec son lead de ce qui se passe dans le lab, parce que le lead, il n'est pas toujours là. Il a besoin de savoir ce qui se passe, les choses qui marchent pas. C'est aussi une source d'aide, mais c'est aussi pour lui une manière de savoir concrètement ce qui se passe sur le terrain, si jamais il doit faire face à du feedback pas très positif. Donc c'est bien aussi d'avoir cette relation-là
avec son lead de compte une relation assez proche. Je pense que j'ai fait le tour de la question. J'ai essayé d'être concise le plus possible. Et bien sûr, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et une belle journée des métiers. Au revoir.